بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours. Et nous sommes toujours sur le sujet de la prédestination. Et nous nous sommes arrêtés sur le fait qu'il n'est pas permis à la personne, au croyant, de prendre comme prétexte la prédestination dans l'accomplissement des péchés et de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous voyons que la personne apporte soin à toutes ses affaires mondaines et agit dans tout ce qui peut lui être profitable dans cette vie d'ici-bas et s'éloigne de tout ce qui peut lui être préjudiciable et nuisible. Donc pourquoi la personne abandonne-t-il ce qui lui est utile dans ses affaires religieuses pour faire ce qui lui est préjudiciable et nuisible? Puis par la suite prend comme prétexte la prédestination dans cela. On voit que dans ces affaires de la vie mondaine, et nous avons cité un exemple, que s'il y a deux voies et que la personne est dans le choix de la voie à emprunter qui mène à deux pays différents. Un premier pays où il y a l'anarchie, tuerie, pillage, famine et toute autre chose de nuisible. Et un deuxième pays où il va trouver une voie qui mène à un deuxième pays où il va trouver sérénité, prospérité, où on donne de la valeur à la vie humaine, où il y a l'ordre, sécurité et toute autre chose profitable pour la personne. Sans aucun doute, la personne qui est douée de raison, qui a une raison qui est saine, il va sans aucun doute choisir la voie qui mène au pays où il va trouver paix. Et en aucun cas, il va emprunter le chemin vers le pays où il y a désordre, anarchie, tuerie et autres. Et par la suite, prendre comme argument le destin d'avoir choisi le pays qui est un danger pour sa personne. En aucun cas, il va prendre le prétexte du destin dans ce choix-là, dans ce mauvais choix. Mais il va prendre et faire les causes d'aller vers là où il va trouver sécurité et paix. Donc la question, pourquoi la personne prend le chemin des œuvres qui mènent en enfer, dans l'au-delà, au lieu du chemin des œuvres qui mènent au paradis, puis il prend comme prétexte la prédestination. Il prend le destin comme excuse à cela. Et comme autre exemple, une personne qui est malade et à qui on a prescrit des médicaments.
malgré que les médicaments ne sont pas agréables, eh bien il va tout faire pour pouvoir pour pouvoir avoir la guérison, même si ces médicaments qu'on lui a prescrits sont désagréables. Il va tout de même les prendre. Et même si on lui interdit des aliments qu'il désire de base, il va délaisser ces aliments dans l'espoir de la guérison. De pouvoir rester en vie, de pouvoir guérir. Et en aucun cas, il serait insensé que la personne s'abstienne de prendre les médicaments qu'on lui a prescrits, ou qu'il consomme de la nourriture qu'on lui a interdit, puis par la suite, il prend le destin, la prédestination, pour justifier son mauvais état de santé. En aucun cas. Donc la question, pourquoi alors l'homme abandonne-t-il ce qu'Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, ont ordonné, et prend comme excuse le destin? Et il n'est pas correct aux croyants d'agir de la sorte. Car la personne ne sait pas ce qui lui a été écrit, mais ce qui était demandé, et ce qui nous est demandé à tous, c'est l'obéissance à Allah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont cause de bonheur éternel. Donc d'emprunter et d'œuvrer les œuvres qui sont cause de bonheur pour la personne dans l'au-delà, et délaisser ce qui lui est nuisible dans son au-delà et qui est cause de malheur pour lui. C'est de cette manière que la personne doit agir, et que le musulman doit agir. Et le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et que la personne aura ce qu'elle mérite. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans un hadith qudsi, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même, et il a interdit envers les gens, entre les gens. Donc, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et que la personne aura ce qu'elle mérite, et c'est elle qui est la cause de son bonheur ou de son malheur. Donc voilà un petit descriptif de ce qui concerne la prédestination, et nous avons cité cela qui est en relation avec ce qui est écrit, ce qu'Allah a ordonné à l'ange chargé des fœtus d'écrire les paroles qui lui sont ordonnées d'écrire, et qu'il est dans le ventre de sa mère, et qui de base se trouve dans la tablette gardée, et que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toutes choses jusqu'à l'avènement de l'heure, et cela 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et parmi celles-ci la subsistance de la personne, son temps de vie, son terme de vie, et ses actes, ses œuvres, et s'il sera heureux ou malheureux. Et tout cela par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, après que l'âme fut insufflée à la personne, c'est-à-dire après 120 jours, après avoir complété 4 mois, une période de 120 jours, il est ordonné à l'ange chargé des fœtus d'écrire ces 4 paroles. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers dans le but d'être suivis, et a révélé les livres qui sont cause de guider pour les gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé les créatures à l'abandon. Et cela fait partie de la parfaite justice d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et bien au contraire, Allah, il multiplie les actions de ses serviteurs en meilleur, et il les récompense et les rétribue en meilleur de ce qu'ils ont œuvré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir de la personne qui se répand à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il est demandé aux croyants d'avoir une bonne pensée de son Seigneur et de ne pas approfondir la réflexion dans ce sujet, car comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, nous vous avons donné que peu de connaissances. Donc la personne, la créature, elle est limitée. Puis, dans la continuité de l'explication de ce noble hadith bénéfique et d'une grande importance pour le croyant dans sa vie d'ici-bas, le prophète alayhi salatu wassalam par la suite a juré. Dans sa parole, alayhi salatu wassalam, je jure par Allah en dehors duquel nul ne mérite d'être adoré, en dehors duquel nul Dieu ne mérite d'être adoré. Cette grande parole, la parole de l'unicité. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a juré et confirmé son serment alayhi salatu wassalam par l'unicité d'Allah. Les cieux et la terre ont été créés ainsi que les créatures dans le but d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc voilà le but de la création. Donc voilà le but de notre création et de la création des cieux et de la terre et de ce qu'elle contient. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit unifié. Quant aux fausses divinités, eh bien, ces fausses divinités, elles n'ont aucune part et aucun droit à l'adoration. Même si elles existent, elles sont fausses et le musulman se doit de croire en cela. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et c'est Allah qui est le sublime, le grand. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a juré et confirmé son serment par l'unicité d'Allah. Par l'unicité d'Allah, je jure par Allah en dehors duquel nul Dieu ne mérite d'être adoré. Et le messager a juré, et il est le véridique, alayhi salatu wassalam, en lui-même, et le véridique en ce qu'il rapporte, mais cela pour souligner l'importance de ce qui suit. La personne, elle doit, par ce serment et par ce que le prophète alayhi salatu wassalam a juré, il doit ressentir l'importance de ce qui suit. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. L'un d'entre vous agira selon les actes des gens du paradis jusqu'à s'en approcher de moins d'une coudée, c'est-à-dire jusqu'à l'approche de son terme de vie, de la fin de sa durée de vie. Puis le destin le rattrape. Et il faut comprendre cela. C'est-à-dire ce qui a été destiné pour lui, écrit pour lui. Mais il commettra, à l'approche de son terme de vie, il œuvrera parmi les œuvres des gens de l'enfer et y entrera.
Donc c'est qui a œuvré? C'est le serviteur, c'est lui qui a été la cause de cette œuvre ou de ces actes qui ont été la cause de son entrée en enfer. Et cela, il y a plusieurs raisons. Comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de la fin de chacune de ses créatures. Car cela est écrit, et Allah subhanahu wa ta'ala de sa science éternelle cerne toutes choses et connaît toutes choses. Mais là, le serviteur, c'est lui qui a été la cause de son malheur. Et cela peut être de plusieurs raisons. Parmi les raisons, les œuvres du cœur. La personne, le musulman, le croyant, se doit de prêter attention aux œuvres du cœur. Car beaucoup se basent sur l'apparence et oublient ce qu'il y a, l'importance du cœur et des œuvres du cœur. Que Allah subhanahu wa ta'ala a parfaitement connaissance. Même si on fait apparaître aux gens des piétés ou autres, et qu'on cache dans les cœurs autre chose, Allah en a parfaitement connaissance. C'est pour cela que une des raisons que la personne œuvre les œuvres des gens du paradis et à l'approche de son terme de vie, il œuvre les œuvres des gens de l'enfer, puis y entre, cela peut être en relation avec peut-être une cause des œuvres du cœur. Comme il est venu dans un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam fait référence à cela par sa parole, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. L'un d'entre vous œuvre à la façon des gens du paradis, d'après ce qui apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du feu, de l'enfer. C'est-à-dire qu'il fait apparaître de ses œuvres, il œuvre d'apparence les œuvres des gens du paradis. Puis lorsqu'il est proche du terme de sa vie, de sa mort, l'écrit le précède, et qu'il œuvre à la façon des gens de l'enfer, puis il y entre, et comme nous avons dit, cela à cause d'une mauvaise chose dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la personne, elle doit prendre garde et elle doit prêter attention aux œuvres du cœur que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et doit prendre garde à l'ostentation, doit prendre garde et doit combattre son âme et sa personne à la sincérité dans les œuvres. La personne ici doit prendre garde à nuire aux gens, à nuire à ses frères en islam. Car peut-être que la nuisance de la personne aux gens, or que la personne, elle doit prendre garde aussi à prendre admiration de sa personne, être admirée et à se leurrer sur ses œuvres, car il ne connaît pas sa fin. Car la personne ne connaît pas sa fin pour se vanter de ce qu'elle a pu, du peu qu'elle a pu œuvrer. Et peut-être que elle fait partie des gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc la nuisance aux gens, peut-être que les gens à qui elle nuit est une cause de sa mauvaise fin. Peut-être que cette nuisance nuit à une personne qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que cette personne invoque à son encontre et qui soit cause pour lui de mauvaise fin. La personne ne sait pas. Donc elle doit prendre garde à la jalousie envers ses frères, à l'orgueil envers ses frères, à la haine envers ses frères, à la nuisance, que ce soit par les paroles et les actes. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Al-Muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter les œuvres et une bonne fin, les œuvres des gens du paradis. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam.
وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق